Bonjour à tous, on se retrouve sur Dauntless. Dans cette petite vidéo, nous allons voir les différents types de monstres, les différents types de dégâts et les différents types d'armes. Pour commencer, nous allons voir les différents types de monstres. Les monstres sont accessibles via le menu Start, Maîtrise, ou une manière que je préfère, c'est d'aller en track, de choisir la nature que vous souhaitez, et ensuite de choisir le monstre que vous souhaitez. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'à droite, vous pouvez voir la puissance recommandée. Ça permet de vous situer par rapport au monstre que vous voulez tuer. À la manière d'un Pokémon, il y a des forces et des faiblesses. Les monstres neutres, eux, sont spéciaux parce qu'ils vont faire des dégâts neutres sur tout le monde. En revanche, les dégâts de feu vont être forts contre le givre, les dégâts de givre forts contre le feu, les dégâts foudroyants seront forts contre les monstres terrestres, les dégâts terrestres seront forts sur les monstres foudroyants, et enfin les dégâts rayonnants forts contre les dégâts obscurs, et les dégâts obscurs forts contre les dégâts rayonnants. Il existe trois types de dégâts: les dégâts étourdissants, les dégâts mutilants et les dégâts aux membres. Nous allons voir rapidement ces trois dégâts. Le premier dégât, le dégât étourdissant, comme son nom l'indique, il permet d'étourdir un monstre, de l'interrompre, de le faire chuter et de faire de gros dégâts sur les parties pour les briser. Les dégâts mutilants permettent de faire d'énormes dégâts sur les parties brisées. Vous allez ainsi voir des stigmates sur le monstre. Vous frappez ces zones brisées et vous allez faire énormément de dégâts à la vie du monstre. Et pour terminer, vous avez enfin les dégâts aux membres. Ces dégâts, comme leur nom l'indique, vont être très forts sur les membres et pour briser des parties. Et en particulier sur la queue des Behemoths, vous allez faire plus 50% de dégâts grâce aux dégâts aux membres. Nous allons commencer par la hache. C'est une arme qui fait de lourds dégâts, mais qui est très lente. Elle permet de faire des dégâts aux membres et des dégâts mutilants. Les dégâts aux membres permettent de briser certaines parties, et vous allez faire plus 50% de dégâts sur la queue des Behemoths. Quant aux dégâts mutilants, une fois qu'une partie est brisée, vous allez faire plus 25% de dégâts sur ses membres. Les chaînes de lame vont faire des dégâts mutilants et des dégâts aux membres. Ce sont des armes très rapides, vous avez une bonne mobilité avec, mais vous allez faire moins de dégâts que la hache citée précédemment. Le marteau, quant à lui, permet de faire des dégâts étourdissants principalement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir interrompre un monstre, l'étourdir, le faire chuter facilement et briser certaines parties très facilement. Les répéteurs sont dans une catégorie tranchante, c'est-à-dire qu'elles sont comme la hache et les chaînes de lame, elles vont faire des dégâts mutilants et des dégâts aux membres. Vous allez focaliser vos attaques sur les membres ou sur la queue pour faire plus 50% de dégâts. La hétérolance est une arme de type T-Stock, elle va permettre de faire des dégâts mutilants, c'est-à-dire que lorsque le combat commence, le monstre a encore toutes ses parties, vous allez faire moins 25% de dégâts. En revanche, quand les parties vont commencer à se briser, vous allez pouvoir avoir un bonus de plus 100% sur les parties brisées. C'est une arme qui va faire de gros DPS en fin de partie. C'est une arme qui est plutôt rapide, qui a une mobilité plutôt bonne. Et enfin, on termine avec l'épée. L'épée qui est comme la hache, la chaîne de lame et les répéteurs. C'est une arme qui va faire des dégâts mutilants, des dégâts aux membres. Alors je le répète encore une fois, les dégâts mutilants, ça va faire de gros dégâts sur les parties déjà brisées. Et les dégâts aux membres, ça permet justement de briser ces parties. Et surtout, si vous visez la queue, vous allez faire plus 50% de dégâts. C'est une arme qui a de jolis combos, qui est plutôt rapide, qui a une bonne mobilité. Je recommande aussi cette arme pour les débutants. Pour terminer cette vidéo, vous avez vu qu'il y a des forces et des faiblesses pour chaque type d'arme, et aussi pour chaque type de monstre. Alors, dans le jeu, les quêtes vont vous permettre de fabriquer tous les types d'armes. Vous allez pouvoir ainsi tester chaque type d'arme et vous faire une idée de celle qui vous correspond le mieux. Pour ma part, j'adore la hétérolance. J'ai un ami qui lui adore jouer le marteau. C'est parfait parce que le marteau va étourdir le monstre, va le faire chuter. Quant à moi, je vais faire des dégâts
mutilant, donc je vais faire de lourds dégâts sur les parties brisées. C'est un combo qui marche très très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus.